des prix après avoir atteint 8,7% en 2022, le taux d'inflation mondial est estimé à 6,9% en 2023. Dans la zone CEMAC, il est estimé à 5,7% après 5,4% en 2022. Au plan national, par le dynamisme de l'activité économique en dépit des tensions inflationnistes et des difficultés d'approvisionnement en intrants, la croissance du PIB réel est estimée à 3,9%, soit une hausse de 0,3 points par rapport à 2022, grâce à la performance du secteur non pétrolier qui progresserait de 4,2% après 3,8% en 2022. En outre, le budget 2023 s'est exécuté dans un contexte marqué par le durcissement des conditions d'accès au crédit, le relèvement des prix des carburants à la pompe, la revalorisation des salaires du personnel civil et militaire et la conclusion satisfaisante de la 4e revue du programme économique et financier conclu avec le Fonds monétaire international. Exécution du budget de l'État au titre de l'exercice 2023. Les autorisations budgétaires de l'État au titre de l'exercice 2023 s'élevaient en recettes et en dépenses à la somme de 6 662,5 milliards, dont 6 578,1 milliards pour le budget général et 84,4 milliards pour les comptes d'affectation spéciale. Le budget général de l'État prévoyait des ressources d'un montant de 6 662,5 milliards de francs CFA. Le montant définitif des ressources réalisées est de 6 024,3 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 90,42%. Les recettes propres brutes se sont élevées à 5 024 milliards, soit un taux de 104,6%. Cette réalisation exceptionnelle, dans un contexte caractérisé par la survenance de chaos exogènes, se justifie par les bons niveaux de performance réalisés en matière de revenus de la propriété et du domaine de l'État, d'impôts et taxes intérieures sur les biens et services, ainsi que des impôts sur le commerce extérieur. S'agissant des emplois, sur les prévisions ajustées de 6 662,5 milliards, les dépenses exécutées au 31 décembre 2023 s'élèvent à 5 838,9 milliards de francs CFA, soit un taux d'exécution de 87,64%. Au titre du budget de fonctionnement, les dépenses courantes se sont exécutées à hauteur de 3 678,4 milliards CFA, sur une prévision révisée de 3 845,5 milliards, soit un taux d'exécution de 95,6%. Les dépenses en capital, quant à elles, se sont hissées à 1077,5 milliards, sur une prévision révisée de 1346,1 milliards, ce qui représente un taux d'exécution de 80%. Compte d'affectation spéciale. Les recettes des comptes d'affectation spéciale au titre de l'exercice 2023 se sont élevées à 51,2 milliards de francs CFA, sur des prévisions de 84,4 milliards de francs CFA, soit un taux d'exécution de 60,67%. En ce qui concerne les charges, elles ont atteint un montant global de 23,7 milliards de francs CFA, soit un taux d'exécution de 28,08%. Solde et déficit budgétaire au titre de l'exercice 2023. Au titre de l'exercice 2023, la différence entre l'ensemble des recettes réalisées et les dépenses exécutées fait ressortir un solde budgétaire déficitaire de 1,7 milliard de francs CFA, soit 0,8% du PIB réalisé en 2023. Ce résultat, qui est tout de même meilleur que celui qui était initialement prévu, à savoir 226,6 milliards, s'explique par les bonnes performances obtenues au niveau de la mobilisation des recettes intérieures, passé d'un taux de réalisation de 92,7% à 103,7%, soit un dépassement des objectifs de l'ordre de 11%. Financement du déficit budgétaire et réalisation de l'équilibre financier. Outre le déficit budgétaire d'un montant de 1,7 milliard de francs CFA, les autres besoins en couverture de trésorerie se sont élevés à 1360,7 milliards, soit un besoin total de financement de 1362,6 milliards de francs CFA. Comme par le passé, l'État a donc fait recours à divers mécanismes de mobilisation de la trésorerie répartis ainsi que suit. Prêt projet 477,6 milliards, émission de titres publics 279,4 milliards, financement bancaire 339 milliards,
appui budgétaire 183,1 milliards, financement exceptionnel 83,3 milliards. À l'issue de cet exposé des motifs, vos commissaires ont entamé la discussion générale de ce texte par une question préalable relative à la réception tardive des documents essentiels accompagnant le projet de loi de règlement. Ils ont souligné que ces documents volumineux et complexes ne pouvaient être analysés efficacement en moins d'une heure, rendant difficile la formulation de questions pertinentes à l'adresse des membres du gouvernement. Ils ont également insisté sur la nécessité de tenir compte des capacités diverses des participants à assimiler de telles informations dans un délai aussi court. Reconnaissant le sérieux qui caractérise habituellement leurs travaux, vos commissaires ont demandé un délai de 48 heures pour examiner ces documents. Ce délai leur permettrait de mieux préparer les échanges dans des conditions plus propices afin de contribuer efficacement au contrôle de l'action gouvernementale. Bien que cet incident ait brièvement interrompu les débats, il a été rapidement résolu grâce à une concertation constructive entre les membres de votre commission et l'administration du Sénat. Cette clarification a permis de reprendre les travaux dans un cadre conforme au règlement sans que cela n'affecte la qualité des conclusions qui vous sont soumises aujourd'hui. Après cet incident de procédure, les membres de votre commission ont exprimé les préoccupations suivantes. La mention dans l'exposé des motifs d'une performance exceptionnelle en matière de mobilisation de recettes. Vos commissaires ayant relevé que dans l'exposé des motifs, la performance en matière de mobilisation des recettes avec un taux de réalisation de 104,6% pour les recettes propres brutes dans un contexte marqué par des chocs exogènes était exceptionnel, ont souhaité obtenir des éclaircissements sur les facteurs ayant permis d'atteindre ces résultats remarquables. Dans le même ordre d'idées, ils se sont interrogés sur la corrélation entre cette mobilisation exceptionnelle et l'écart significatif entre les prévisions et les réalisations du déficit budgétaire passé de 226,6 milliards à 1,7 milliard de francs CFA en 2023. Ils ont souhaité savoir si cette réduction est directement et exclusivement attribuable à ces performances ou d'autres facteurs tels que des mesures d'austérité ou des ajustements budgétaires ont également contribué à cet écart positif. La contre-performance observée dans la gestion de la dette intérieure. Vos commissaires ont relevé qu'en dépit de la stratégie mise en œuvre depuis 2019 par le gouvernement pour accélérer les paiements, seuls 190 milliards sur les 521 milliards prévus ont été réalisés en 2023. Face à cet écart significatif, ils ont une cause profonde de cette situation ainsi que les mesures concrètes envisagées pour y apporter une solution durable. Le mauvais état des routes. Vos commissaires se sont interrogés sur l'état dégradé des routes, malgré un taux d'exécution budgétaire du ministère des Travaux publics élevé de 96,6%. Ils ont souhaité connaître les raisons de ce décalage entre les ressources engagées et les résultats constatés sur le terrain. L'état des infrastructures touristiques. Vos commissions ont exprimé des préoccupations quant à la dégradation des infrastructures touristiques, soulignant notamment la vétusté de certains sites emblématiques, tels que le monument Charles Attanda à Yaoundé, laissé à l'abandon. Ils ont également regretté l'absence de mesures tangibles pour préserver et valoriser le patrimoine touristique national. À cet effet, ils ont sollicité des précisions sur les mesures budgétaires concrètes qui seront prises pour remédier à cette situation. La revalorisation des pensions de retraite. Vos commissaires ont souligné la nécessité urgente de revaloriser les pensions de retraite tout en tenant compte des contraintes économiques actuelles du pays. Ils ont insisté sur l'importance d'instaurer des mécanismes concrets pour ajuster les montants des pensions afin de protéger le pouvoir d'achat des retraités. Ils ont également voulu avoir des précisions sur les actions prévues par le gouvernement pour garantir une revalorisation durable tout en préservant l'équilibre financier des caisses de retraite. Prenant la parole pour apporter des éléments de réponse aux préoccupations des membres de votre commission des finances et du budget, le ministre des Finances a tout d'abord exprimé sa gratitude pour les félicitations reçues de la part des membres de votre commission. Abordant ensuite la préoccupation de vos commissaires relative à la performance en matière de mobilisation des recettes, le ministre des Finances a tout d'abord salué les efforts des administrations d'assiette. Malgré un contexte socio-économique difficile marqué par le Covid-19,
Ces efforts ont permis de réduire le déficit prévisionnel budgétaire de 226,6 milliards à une réalisation de 1,7 milliard en 2023. Il a attribué cette performance à l'amélioration des pratiques administratives et à l'élargissement de l'assiette fiscale. Le ministre a également souligné que les services de la douane camerounaise ont franchi la barre historique de 1 000 milliards de francs CFA de recettes en 2023, témoignant de l'engagement continu du gouvernement à maintenir cette dynamique. En ce qui concerne la contre-performance dans la gestion de la dette intérieure, le ministre a reconnu les défis liés au paiement de cette dette, expliquant que cette situation est principalement due à la conjoncture économique. Il a précisé que le gouvernement accorde une priorité à l'apurement de la dette extérieure afin d'éviter des répercussions immédiates sur la situation financière du pays. Néanmoins, d'importants efforts ont été déployés pour régler la dette intérieure avec plus de 300 milliards de francs CFA mobilisés en juin 2023 à cet effet. Le ministre a également évoqué la gestion de la dette flottante, précisant que celle-ci a été absorbée par le budget de l'État pour apaiser les tensions sociales. Abordant les préoccupations relatives à l'état des infrastructures routières et urbaines, malgré un taux d'exécution budgétaire élevé, le ministre a admis l'existence d'écarts visibles. Il a expliqué que le montant de l'enveloppe budgétaire allouée au ministère des Travaux publics ne permet pas de résoudre tous les problèmes, car il faut à la fois construire de nouvelles routes et entretenir les anciennes, ce qui engendre des coûts considérables. Il a également rappelé que l'objectif de l'examen de la loi des règlements est d'évaluer le degré d'exécution des enveloppes budgétaires allouées et non de résoudre tous les problèmes structurels d'un ministère. Parlant de l'état des infrastructures touristiques, le représentant du gouvernement a reconnu l'état de dégradation de ces infrastructures. Évoquant notamment le cas du monument Charles Attana à Yaoundé, il a mis en avant la nécessité d'une gestion plus efficiente des ressources allouées à ces sous-secteurs pour mieux valoriser le patrimoine touristique et renforcer son attractivité. Sur la revalorisation des pensions de retraite, le ministre des Finances a reconnu que la question de la revalorisation des pensions de retraite est essentielle, surtout dans un contexte où l'inflation réduit le pouvoir d'achat et où les retraités rencontrent de réelles difficultés à maintenir un niveau de vie décent. Il a souligné que l'écart entre les salaires perçus en activité et les pensions actuelles, souvent insuffisantes, illustre un problème connu sous le nom de pouvoir de remplacement. Il a expliqué que bien que cette revalorisation soit nécessaire, elle doit être mise en œuvre de manière réfléchie pour éviter de compromettre l'équilibre financier des caisses de retraite à long terme. Cela nécessite une planification minutieuse pour garantir la soutenabilité du système. Le ministre a indiqué que des efforts sont déjà en cours pour apporter des solutions concrètes. Parmi ces mesures figurent l'introduction d'un mécanisme d'ajustement des pensions basé sur l'inflation pour protéger le pouvoir d'achat des retraités, l'exploration de nouvelles sources de financement comme l'élargissement de la base des cotisants ou des partenariats publics-privés afin de renforcer les ressources des caisses de retraite, l'amélioration de la gestion des caisses pour réduire les gaspillages et optimiser les ressources existantes. Le ministre a conclu en assurant que le gouvernement est pleinement engagé à trouver des solutions durables pour améliorer les conditions des retraités tout en préservant l'équilibre financier du système. Il a invité les parties prenantes, notamment les partenaires sociaux, à participer activement aux discussions afin de définir des mécanismes adaptés aux réalités économiques et sociales actuelles. Après ces échanges, vos commissaires ont abordé la discussion des articles du projet de loi sous examen. Les articles 1er à 11 n'ont fait l'objet d'aucune observation. Ils ont été adoptés tels que présentés. Ainsi, parvenus au terme de leurs échanges, et n'ayant constaté aucune divergence de fond avec le texte adopté par l'Assemblée nationale, les membres de votre commission des finances et du budget ont adopté chacun des articles dans sa forme initiale, ainsi que l'ensemble du projet de loi numéro 238/PJL/SN/3L portant loi de règlement de la République du Cameroun pour l'exercice 2023. Il prie maintenant la Chambre entière de bien vouloir entériner leurs conclusions. Je vous remercie, M. le Président.